La marche était trop haute, malheureusement. Défaite 3-1 de l'OM au Parc des Princes. Score implacable et logique vu l'ensemble du match, 2 buts d'écart. Je pense qu'on a tous le même sentiment à la sortie de ce match, c'est que on n'a pas à rougir. On sort quand même la tête haute de cette rencontre et que l'écart de niveau entre les deux équipes était beaucoup trop important. On affronte une des meilleures équipes du monde du moment, qui est un rouleau compresseur depuis quelques mois, qui domine ses adversaires, que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe d'Europe. Et un OM qui ne va pas très bien. On est sur 3 défaites en 4 matchs. On avait quand même 3 absences importantes. Un milieu de terrain, Kondobia, Rongier, Nadir, qui ne se connaissaient, enfin qui ont très peu joué ensemble. Mais dans les intentions, dans l'attitude, l'équipe a été au rendez-vous ce soir. L'équipe a été à la hauteur. Alors certes, on aurait rejoué le match 10 fois. Je pense qu'on l'aurait perdu au moins 9 fois. Sincèrement, même si on aurait égalisé avant la mi-temps, Paris aurait appuyé sur l'accélérateur en deuxième et je pense qu'on aurait craqué. Après, on s'est battu, on a été là dans l'attitude encore une fois, dans les idées de jeu. Bon, on va commencer par résumer ce match. L'OM commence bien dans les premières minutes, en s'installant même dans le camp parisien, en allant plutôt chercher cette équipe. On a fait plutôt un bon pressing, même sur les premières relances des défenseurs parisiens dans le premier quart d'heure. Après, le pressing s'est diminué au fil de la première mi-temps. C'est devenu un pressing un petit peu médian, comme j'ai préconisé dans mon avant-match, en essayant de presser les porteurs de balles au milieu de terrain côté PSG. On a un match équitable, vraiment, avec déjà une grosse occasion pour Paris, l'arrêt de Rulli sur une frappe de Dembélé à ras du poteau. Ensuite, on se fait punir sur un 6 mètres parisien, où on fait le choix d'essayer d'aller presser la première relance, de gêner Donnarumma, qui aurait dû relancer court. Mais en fait, il a senti le coup, il a dégagé un long ballon. Et ensuite, il y a une super déviation de Gvara qui trouve Ruiz dans l'intervalle en meneur de jeu, qui lance Dembélé, qui n'est pas hors jeu et qui réussit son face-à-face. Donc c'est une belle action collective. Ensuite, l'OM a un temps fort pendant un quart d'heure où Paris se relâche totalement, à l'image de Mendes qui a perdu beaucoup de ballons, qui n'était pas du tout concentré. Nadir qui récupère des ballons dans les 30 derniers mètres, Nadir et d'autres. Hein. Mais il manquait ce petit truc pour pouvoir marquer un but et aller au bout. Quoique on a eu des occasions quand même. La double énorme situation où Rongier met une belle frappe puissante aux 20 mètres, Donnarumma qui sort le ballon. Et ensuite il y a Dedic qui fait n'importe quoi, qui aurait dû frapper, mais qui choisit d'être trop altruiste. Et en plus sa passe elle est mal assurée pour Nadir. Ça, c'est les situations dans un tel match où tu sais que tu auras peu d'occasions que tu ne dois pas gâcher. Et même, il y a des coups de pied arrêtés, des frappes contrées par des Parisiens. On a 3-4 tirs en l'espace de quelques minutes. Et puis Paris réaccélère avant la mi-temps. On voit une très belle action collective encore une fois. Ruiz passeur pour Mendes. Et puis Ruiz, il a été lancé... Enfin, il a fait un appel plongeant dans le dos de notre défense et on s'est fait avoir. D'ailleurs, sur les 2 buts, Balerdi est concerné. On juge mal la profondeur des avançants, des offensives parisiens. Et Balerdi est le responsable premier, même s'il y a aussi Luis Felipe qui est mal aligné sur le deuxième but. Notre défense mal alignée, mal coordonnée, malheureusement sur les 2 buts. Donc 2-0 à la pause, un score sévère. Franchement, oui, même très sévère. Un but d'écart, ça aurait été logique. En deuxième mi-temps, le match reprend un peu calmement et puis il y a cette action où Mendes n'est pas concentré, Rabiot récupère un ballon très haut, il sert parfaitement Gouiri hein, qui était là, qui a mis ce but. Rabiot qui s'est battu ce soir. Donc le suspense s'est relancé, on y croit, on est en folie, mais malheureusement, dès qu'on a réduit le score, Paris a remis le pied sur le ballon, Paris nous a confisqué le ballon tout simplement. On n'a pas eu d'occasion en deuxième mi-temps nette, à part ce but malheureusement. Bon après Paris s'est contenté de garder la balle, de faire tourner pendant un quart d'heure. Ça a été même un match avec un faux rythme en deuxième mi-temps très souvent. Un match de poli même. Les matchs PSG-OM maintenant ça devient les matchs les plus polis du championnat de France. Vraiment dans les contacts, dans les duels sur le terrain, il y a un respect incroyable entre les deux équipes, c'est fou hein. Bref, on sait que les classicos c'est plus ce que c'était. C'est pas aujourd'hui qu'on l'apprend. Et puis il y a des changements côté parisien qui nous font mal hein, avec la fraîcheur de Barcola qui a été assez remuant. Doué d'ailleurs n'était pas dans son match, il n'avait pas envie j'ai trouvé. Et ce troisième but sur un centre d'Hakimi au Lirola. Manque de lucidité, dégage ce ballon dans nos propres filets. Voilà, c'est du Lirola tout craché. Hein. Dans son attitude au quotidien, c'est pas un professionnel et sur le terrain il n'est pas à la hauteur. Surtout en tant que défenseur central. Et puis à ce moment-là, le match est plié. Le match, quoique le dernier quart d'heure, Paris nous marche dessus. Hein.
Paris nous roule dessus, ils auraient pu mettre un quatrième but. Et c'est là qu'on voit que, même physiquement, Paris était au-dessus de l'OM en fin de match. Voilà. Alors, pour passer maintenant au top et au flop. Alors, les tops côté marseillais, je vais mettre la deuxième mi-temps de Balerdi. J'ai beaucoup aimé. Il a gagné beaucoup de duels contre les offensifs parisiens. Il a été impérial en deuxième période. La première mi-temps, beaucoup moins. Le match de Luis Enrique côté droit, je suis content parce que on sait qu'il a fait de mauvaises entrées contre Lens. Même sous le but, il est responsable avec son manque d'agressivité sur l'action. Mais là, il a été au niveau, même sur l'aspect technique. Il a apporté des percées, il a été juste dans ses passes, dans ses remises, il a été plutôt intelligent. Vrai bon match d'Enrique, peut-être le meilleur Marseillais ce soir. Kondogbia, franchement, ça a été. Kondogbia, on l'a même vu parfois dribbler quelques milieux de terrain parisiens, être à l'aise avec le ballon. Bon, il y a des fois il était un peu lourd. Il y a 1-2 avec Gouiri en deuxième mi-temps où il doit lui remettre. Et Gouiri est parti au but, mais il marche sur le ballon. Mais il a fait un match plus que correct, je trouve, par rapport à d'habitude. Qui d'autre a été plutôt bon de l'autre côté? Gouiri. Gouiri, outre son but, encore une fois, c'est un beau joueur, Gouiri. Il est important pour ce 9,5 que réclame De Zerbi, pour remiser, pour combiner avec ses partenaires. Il a le sens du jeu. Tout ce qu'il fait, c'est toujours assez propre, assez juste. Il est en mouvement, il est remuant. Il fait 2-3 frappes cadrées en première mi-temps. Il y a un coup franc qui est capté. Il y a une frappe qui est déviée. Il s'est montré incisif, dangereux en première mi-temps. Et en deuxième, il marque ce but. Et c'est une belle trouvaille. Gouiri qui confirme des belles prestations. Sans dire que c'est... Voilà, mais c'est des bons matchs de Gouiri. D'ailleurs, au passage, l'OM a été plus dangereux en première mi-temps qu'en deuxième. Pour la parenthèse. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Ensuite, donc ça, c'est pour mes tops. Hein. Je pense que j'ai terminé. J'ai l'impression d'avoir oublié quelqu'un. Rabiot. Oui, Rabiot a fait un bon match aussi. Rabiot... dans l'impact, il a fait beaucoup de courses. J'aimerais bien voir combien de kilomètres il a parcouru. Il y a eu des pertes de balles aussi de temps en temps, mais il ne pouvait pas tout faire à lui tout seul. Et ça reste, il a quand même pesé ce soir encore une fois dans cette position de milieu de terrain, relayeur et offensif à la fois. Et puis c'est lui qui amène le but quand même. Il fait 90% de l'action. Donc Rabiot a été à la hauteur. Donc allez, 4 flops côté marseillais. Sinon je suis assez déçu du match de Rongier, limite Rongier, beaucoup d'imprécisions techniques, beaucoup de relances à l'adversaire. À ce niveau-là, on a besoin d'un milieu de terrain un peu plus précis. Ouais, même dans les duels remportés, ça n'a pas été si fameux que ça. Match trop léger de Rongier, pas terrible du tout. Luis Felipe, bon, pas très rassurant. Je vais pas le juger ce soir, c'est son premier match titulaire, mais ça a été déjà mieux que Lirola, tu vas me dire. Les rentrants n'ont pas été bons. Hein. Lirola, Greenwood n'a pas pesé, même si j'aurais aimé quand même le voir débuter, malgré tout, d'entrée de jeu. C'est pas la bonne gestion de Zerbi. Tu le vois 2 fois de suite, tu le fais rentrer à la mi-temps. Attention à pas le... Ce type de joueur, tu peux les perdre facilement. Même si tu as raison au fond. Greenwood, il fait pas ce qu'il faut pendant les matchs, ou je pense à l'entraînement, mais tu es en train de le perdre petit à petit. C'est le meilleur joueur de l'OM. Si on est deuxième, c'est grâce à Rulli en premier et à Greenwood en deuxième. Voilà. Bon, le match de Dedic, j'ai pas été fan parce que il a une prise d'initiative qui est intéressante sur le couloir. Il va tenter d'aller provoquer, mais ça manque vraiment de précision et surtout d'intelligence dans ses passes, dans ses choix. Il me fait penser à un Radonjic, un petit peu, un peu plus fort quand même, mais un profil un peu différent. C'est un piston. Cornelius, ça a été. Je m'attendais à bien pire, Cornelius. Il a été là, il a été assez précis dans ses passes dans l'ensemble. Bon, défensivement, mitigé. Des fois, il s'est fait un petit peu déposer, mais bon, il a quand même tenu son rang au milieu, en défense centrale, pardon. Et puis, voilà, hein, j'ai parlé de tout le monde. Nadir, pour finir. Nadir, il a des qualités ce joueur, hein, mais le problème c'est la prise d'initiative qui est trop lente. Hein. Faut qu'il lâche son ballon. Alors, il veut fixer l'adversaire un maximum, mais je pense que c'est parce qu'il surtout il sait pas faire le bon choix au bon moment. Et ça, c'est un vrai défaut. Hein. Surtout dans le foot, là, on parle d'un match de Ligue 1. C'est un défaut qui peut être très handicapant pour lui, mais ça se travaille. Il est jeune, l'intelligence de jeu, tout ça. Par contre, il s'est battu. Il a une belle qualité technique.
Tu le vois dans ses contrôles, dans ses percées, une belle conduite de balle. Après, je ne l'aurais pas mis titulaire non plus, mais il a fait un match correct pour moi, hein. Franchement, ça a été. Donc voilà, mes flops, je dirais Greenwood, Rongier, Lirola. Peut-être juste vers avec Rongier, mais on va pas me dire qu'il fait un très bon match, ou ni un bon match, hein, les gars. Je dois mettre des flops. Bah ouais, et Dedic, ouais, Dedic, tiens, je mets 4 flops. Voilà, voilà. Bon, Marseillais, voilà, ce match est passé. Bon, on va pas. Demain, on s'en sera remis, pour une fois, d'un classico perdu. C'est la vérité, on va pas faire semblant, hein, les gars. C'est très bizarre, ce sentiment-là. Euh, la course au podium, c'est le sprint final. Et on a intérêt à avoir une moyenne de 2 points par match minimum, hein, parce que derrière, là, il y aura moins de faux pas que d'habitude, hein. Il n'y a que Lyon qui joue la Coupe d'Europe encore. Et d'ailleurs, Lyon est à 4 points de l'OM. Il y a un petit écart entre le deuxième et le sixième. Donc on peut aussi bien jouer la Conference League, l'Europa League que la Ligue des Champions. Et Dieu sait que ça va être important pour le mercato à venir. Le projet de Zerbi, Benassia, Longoria. Parce qu'encore une fois, cet été, je pense qu'il y aura des arrivées et des renforts. Et pas 2-3 seulement. Je dis pas qu'il y en aura 10 hein, comme cet été, mais il y en aura plusieurs et on en a besoin. Sincèrement, c'est mitigé, hein, le mercato, mais on aura l'occasion d'en reparler. Sinon, par rapport au match, j'ai vu beaucoup de messages de Parisiens sur mon live me disant que l'OM n'a pas été ridicule. L'OM a... Parce que c'est vrai qu'on nous avait promis une rouste, une volée, et les Parisiens le pensaient, hein, qu'il allait avoir un match bien plus à sens unique, avec un Paris vraiment au rouleau compresseur. On n'a pas eu ce sentiment, même s'ils ont eu des temps forts, ils ont eu plus d'occasions, bien plus que nous. On va pas me dire qu'ils ont géré, c'est pas vrai pour un classico. Ils ont eu une concentration sur ce match, même au-delà d'un match de Ligue 1 classique. Même si des fois c'était trompeur, tu avais l'impression que c'était un faux rythme. Mais non, c'était un PSG-OM et les joueurs le savaient, ils étaient concernés. Notamment l'axe central, là, Beraldo, Pacho, enfin, le milieu de terrain, Vitinha qui a touché beaucoup de ballons. Il y a eu un très bon match de Vara, de Dembélé d'ailleurs. Mais ouais, ce soir, bon, on n'a pas de regret à avoir. Même si on aurait égalisé, Paris, je pense, aurait fait ce qu'il faut pour gagner le match ensuite. Et pour juger l'OM de De Zerbi, on va attendre avec impatience la fin de saison. Parce que j'attends beaucoup mieux de l'OM contre des équipes comme Toulouse, comme Le Havre. Voilà, j'ai répété ça dans mon avant-match. Là, ça va être des rencontres différentes où on devra passer en 4-3-3 selon moi. Si tout le groupe est disponible, hein, bien sûr. Et changer ce système de jeu. Voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour ce débrief, les gars. Ça a été assez court, mais bon, il n'y a pas 50 000 choses à dire. Certains parlent d'un fait de jeu, j'ai pas compris par rapport à Turpin, parce que pour moi, l'arbitrage, il n'y a pas eu de choses très graves. Ça a été un classico sans trop de polémique pour une fois. Donc peut-être j'ai pas vu, dites-moi en commentaire ou j'ai oublié. Et l'ambiance au Parc des Princes, alors l'accueil pour Rabiot a été très gentil. On s'attendait à bien pire. C'est incomparable avec Fiorez il y a 20 ans et Valbuena par exemple au Vélodrome. C'est pas ça qui va l'empêcher de dormir, Rabiot. Non, franchement, je suis désolé les Parisiens, mais accueil très gentil pour Rabiot, très poli. Le Parc des Princes, de toute façon, c'est plus l'ambiance qu'il y avait, hein. Et ça ne sera plus jamais l'ambiance d'avant. Je suis désolé les gars, hein, mais je connais bien ce stade. C'est la vérité. À l'époque, avant le plan Le Prou en fait. T'as plus les mêmes deux virages, même le virage d'Auteuil, c'est plus comme le virage d'Auteuil d'avant. Les tribunes latérales, c'est des touristes la plupart. Enfin, les places sont chères aussi, hein. C'est pour ça, donc... Ouais, je tenais à parler de l'ambiance parce que on s'attendait à beaucoup plus d'hostilité, on va dire. Voilà. Bon, je sais qu'il y a eu des banderoles assez graves d'ailleurs, hein. D'ailleurs, une banderole dégueulasse sur le papa de Rabiot, qui apparemment était gravement malade, qui sortait d'un AVC, donc ça va trop loin. Mais bon, dans l'hostilité, dans les sifflets, dans les chants, c'était pas... Les oreilles sifflaient pas pour Rabiot sur le terrain. Ou alors ceux qui pensent ça, vous connaissez pas les plus chaudes ambiances en Europe et ce qu'ils connaissent dans certains stades en France. Vélodrome surtout, Saint-Etienne notamment, bref. Voilà, donc ça a été, ça s'est bien passé dans les tribunes. On s'attendait à bien pire, même si apparemment les ultra-parisiens, ils passent plus de temps à chanter contre l'OM qu'à encourager le PSG. Bon, ils font ce qu'ils veulent de ce côté-là. Puis bon, c'est un classico, ça fait partie du jeu. Mais bon, chez nous, c'est différent, hein. Il y a des chants contre les Parisiens, mais pas aussi fréquemment. Mais on s'en fout. Qu'il y en ait 1, 2, 3 ou 20, c'est les tribunes, c'est le mouvement ultra. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà. N'hésitez pas à liker en bas de la vidéo. Peuple marseillais, gardez la tête haute.
Vous prenez pas trop la tête. Reposez-vous un petit peu avec l'OM pendant quelques jours parce qu'il va rien se passer. C'est la trêve, il n'y aura pas d'actualité. Et après, on repartira sur le sprint final. Et puis voilà, voilà. Allez, bonne soirée à tous. Forza l'OM. Je dirais pas que je suis fier de l'équipe ce soir. Ce serait un grand mot. Faut pas exagérer. Mais je perds pas la tête basse. Et je perds sans rougir ce soir. Sans rougir. Parce qu'on avait aussi la peur, la crainte de prendre une déculottée. Ça n'a pas du tout été le cas. Voilà. Forza l'OM.